Module 9. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les créations de formes diffuses et de motifs sur Illustrator. Alors, qu'est-ce que c'est que les créations de formes? Donc, cela permet de créer des formes en répétition qui sont à positionner sur des tracés et qui peuvent vous aider à réaliser sur vos dessins à plat toutes sortes de volants, croquets, galons, etc., etc. Donc c'est assez pratique pour travailler en DAO appliqué à la mode. Donc ici, j'en ai fait plusieurs. Je vais vous montrer moi avec ce petit dessin que j'ai créé tout à l'heure. Donc j'ai fait tout simplement une petite boucle qui va me permettre de faire après une répétition pour faire une espèce de petit croquet ou à la base de votre t-shirt. Donc cette petite forme que j'ai créée, je vais la positionner, je vais la sélectionner et je vais aller la mettre en fait dans le dossier et dans la palette des formes. Donc la palette des formes, toujours les palettes, elles sont dans fenêtre. Donc la palette des formes, elle est déjà sur mon plan de travail. Donc elle est ici, voilà, elle est cochée. Tac. Et elle est ici. Alors évidemment, comme j'ai fait beaucoup de créations de formes diffuses et de formes de motifs, j'en ai beaucoup. Moi, celle-ci, elle est ici. Je vais m'en refaire une autre pour que je vous montre tout simplement comment faire. Donc je la sélectionne, je vais ici, donc dans la palette forme et je fais nouvelle forme. J'ai une petite case de dialogue qui me demande en quoi je veux faire ce type de forme. Donc évidemment pas une forme calligraphique, je vais avoir le choix entre la forme diffuse, la forme artistique, la forme de pinceau et la forme de motif. Dans notre cas, on va utiliser plutôt soit une forme diffuse, soit une forme de motif. Donc je vais vous montrer déjà avec la forme diffuse. Donc je vais faire OK. Et pour l'instant, je fais OK à tout. Je rechangerai plus tard. Donc cette petite forme diffuse, elle arrive ici. Comme je l'avais fait déjà tout à l'heure, j'en ai deux. Donc je vais vous montrer déjà ce que c'est sur un tracé. Donc je vais positionner maintenant ici une forme, n'importe laquelle, juste pour vous montrer. Je vais faire un tracé un petit peu arrondi et je vais positionner directement la première forme que j'ai faite ou la deuxième, ça peu importe, c'est la même, directement sur mon tracé. Donc en fait, vous voyez que la répétition se fait. La taille, vous pouvez la changer. Il va falloir revenir en cliquant deux fois dans votre petite forme. Là, vous allez avoir de nouveau la même case de dialogue que tout à l'heure. Et là, nous allons pouvoir changer le pas, la taille. Donc la taille déjà, par exemple, ici, si je veux avoir quelque chose de plus petit. Et le pas, c'est-à-dire l'espacement entre chaque petite boucle. Donc là, vous voyez à chaque fois que l'espacement se réduit puisque je réduis mon pas. Donc là, je fais OK. Et ici, je fais appliquer au contour. Alors, vous voyez qu'une forme diffuse, en fait, le motif se reproduit et devient un motif qui se juxtapose, mais ne prend en aucun cas la forme réelle de votre tracé. Donc, par exemple, si je veux positionner ici euh, un petit croquet à la fin ici de mon t-shirt, je vais donc ici créer un tracé. Si je positionne maintenant sur ce tracé cette petite forme que j'ai créée, je ne suis pas sûre que c'est exactement ça qui me fasse, qui aille bien, puisque ici j'aurai quelque chose d'assez statique. Donc pour le coup, je vais plutôt utiliser le même dessin, mais au lieu de le mettre en petit dessin, forme de motif ou de forme diffuse plutôt, je vais le mettre en forme de motif. Donc je reprends la même chose et je vais faire un autre essai en faisant donc ici nouvelle forme et cette fois-ci forme de motif. Donc j'ai la même chose tout à l'heure, j'ai une autre petite case de dialogue, pour l'instant je fais OK à tout. Donc ma forme de motif, elle est ici. Elle vient de se mettre dans la palette des formes. Donc maintenant je vais vérifier ce que ça peut donner directement en cliquant ici sur la forme de motif. Donc on voit déjà que là évidemment il est trop grand, mais qu'il prend la forme de mon tracé. Donc je vais recliquer en double clic directement ici et je vais de nouveau avoir la case de dialogue. Cette fois-ci je vais pouvoir
changer évidemment la taille. Donc je vais la réduire à tout petit. Et par exemple ici, je vais pouvoir aussi changer comment dire, la verticalité ou l'horizontalité. Donc là, j'ai une symétrie. Moi, je veux que cette chose soit la même chose que ce qui se passe actuellement sur mon écran, mais qu'elle soit symétrique et en verticale. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir la remonter vraiment au même niveau que mon dessin. Si je veux un tout petit peu encore la réduire, je peux encore la réduire. Voilà. Donc je vais faire OK et appliquer au contour. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir prendre cette petite forme et la positionner ici sur ma forme. Je peux évidemment interagir directement dessus en prenant ma flèche blanche et en allant se positionner légèrement en déformant mon premier tracé pour pouvoir avoir une forme qui corresponde vraiment ici à mon tracé de base de t-shirt. Voilà. Donc ça, c'est vraiment possible à faire avec effectivement une forme de motif et plutôt qu'une forme de forme diffuse. Donc la différence entre la forme de diffuse et la forme de motif, c'est que tout bêtement, si je duplique ces deux-là, vous aurez vraiment là la forme diffuse qui est juste à poser. Et ici, si je me remets sur ma forme de motif, voilà, j'ai quelque chose qui va épouser, on va dire, la forme de mon tracé et qui donc est beaucoup plus facile à utiliser, par exemple, sur un dessin à plat. Donc là, vous avez effectivement plusieurs formes de motifs qui peuvent déboucher sur des chaînes, par exemple, ici. Et vous avez aussi la possibilité de travailler sur des volants, comme ici, qui vont être après positionnés sur des dessins. Là, vous voyez, j'ai fait des exemples aussi d'une chaîne. Alors, vous avez plusieurs formes de chaînes. Vous avez une chaîne carrée, ici, et vous avez une chaîne avec un maillon directement un peu plus rond, qui vous donnera, par exemple, ici, des bretelles, qui vont être des bretelles comme une chaîne. Là, vous avez des volants. La possibilité aussi de travailler, par exemple, sur cette partie-là, avec des volants qui vont encadrer, par exemple, soit un montage de couture, soit ici un col, et que vous pouvez réaliser avec plus ou moins de grands ou pas, de grande échelle ou pas. Là, par exemple, ici, il y a les petits volants et ici les grands volants. Voilà. En fait, ça vous donnera vraiment la possibilité de pouvoir positionner votre motif, hein, on va dire, celui que vous avez créé, sur n'importe quel tracé. Et donc, dans n'importe quelle occasion, vous pourrez l'appliquer. Voilà.